la littérature française de la Renaissance représente une période de profonde transformation intellectuelle, artistique et linguistique qui s'étend principalement du XVIe siècle. Influencée par l'humanisme venu d'Italie, par la redécouverte des auteurs antiques grecs et latins et par les grandes mutations religieuses et scientifiques de l'époque, elle marque une rupture avec les traditions médiévales et place l'être humain. La raison et la connaissance au centre de la création littéraire. Les écrivains de cette période cherchent à enrichir la langue française, à développer de nouvelles formes poétiques et à explorer les capacités intellectuelles et morales de l'homme. L'humanisme constitue l'un des fondements essentiels de la Renaissance française. Les humanistes croient en la valeur de l'éducation, de l'étude des textes antiques et du perfectionnement de l'esprit humain. Les progrès de l'imprimerie favorisent la diffusion des livres et des idées, permettant aux œuvres de circuler rapidement dans toute l'Europe. Cette époque est également marquée par les guerres de religion entre catholiques et protestants, ce qui influence fortement plusieurs écrivains. Parmi les premiers grands auteurs de la Renaissance française figure François Rabelais. Médecin, moine puis écrivain, il incarne l'esprit humaniste par son immense curiosité intellectuelle et son goût pour le savoir. Ses œuvres les plus célèbres, Gargantua et Pantagruel, racontent les aventures de géants dans un univers comique, satirique et foisonnant. À travers l'humour, les jeux de mots et les excès grotesques, Rabelais critique les abus religieux, l'éducation scolastique médiévale et l'intolérance. Il défend une éducation fondée sur la liberté, l'expérience et le développement harmonieux du corps et de l'esprit. Son style inventif enrichit considérablement la langue française. Michel de Montaigne représente une autre figure majeure de la Renaissance. Son œuvre principale, les Essais, inaugure un genre littéraire nouveau fondé sur la réflexion personnelle. Montaigne y analyse ses pensées, ses émotions, ses doutes et sa vision du monde avec une sincérité remarquable. Sa célèbre question « Que sais-je ?» traduit son scepticisme et son refus des certitudes absolues. Influencé par les philosophes antiques comme Sénèque et Plutarque, il considère l'homme comme un être complexe et changeant. Ses textes abordent des sujets très variés tels que l'éducation, l'amitié, la mort, la guerre ou les coutumes étrangères. Montaigne développe une pensée tolérante et humaniste dans une époque troublée par les conflits religieux. La poésie connaît également un grand renouvellement pendant la Renaissance. Le groupe de la Pléiade joue un rôle fondamental dans l'évolution de la langue poétique française. Formé autour de Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay, ce cercle de poètes souhaite donner aux Français la même dignité littéraire que le latin ou le grec. Inspirés par les modèles antiques et italiens, ils enrichissent le vocabulaire, développent de nouvelles formes poétiques et célèbrent les thèmes de l'amour, de la nature, du temps et de la beauté. Pierre de Ronsard est souvent considéré comme le « prince des poètes ». Sa poésie lyrique se caractérise par sa musicalité et sa richesse d'images. Dans ses recueils comme « Les Amours » ou « Les Odes », il célèbre la beauté féminine tout en rappelant la fragilité de la jeunesse et la fuite du temps. Son célèbre motif du « carpe diem », hérité de la poésie antique, invite à profiter du présent avant l'arrivée de la vieillesse et de la mort. Joachim du Bellay, quant à lui, est l'auteur de « Défense et illustration de la langue française », manifeste essentiel de la Renaissance littéraire française. Il y affirme que le français peut devenir une grande langue littéraire grâce au travail des écrivains et à l'imitation créatrice des anciens. Dans son recueil « Les Regrets », écrit lors de son séjour à Rome, il exprime sa nostalgie de la France et son désenchantement face à la réalité politique et sociale italienne. Son style mêle élégance classique et sensibilité personnelle. D'autres poètes importants participent au rayonnement de la Renaissance française. Louise Labbé, surnommée « la Belle Cordière », se distingue par une poésie passionnée et sincère où elle exprime le désir amoureux féminin avec une intensité rare pour l'époque. Clément Marot, situé entre la tradition médiévale et les innovations renaissantes, modernise la poésie française par sa clarté et son élégance. Agrippa d'Aubigné, protestant engagé, compose « Les Tragiques », œuvre puissante dénonçant les violences des guerres de religion. Le théâtre de la Renaissance reste encore influencé par les formes médiévales, mais il évolue progressivement vers des modèles inspirés de l'Antiquité. Étienne Jodelle introduit la tragédie humaniste en France avec des œuvres inspirées du théâtre grec et latin. Les dramaturges cherchent à respecter les règles classiques et à donner au théâtre une dimension morale et politique. La Renaissance française est également une période de réflexion sur la langue. Les écrivains veulent enrichir le français par l'invention de mots nouveaux, l'imitation des langues anciennes et l'amélioration du style littéraire. Cette volonté contribue à faire du français une langue de culture et de savoir. Les traductions des auteurs antiques se multiplient et permettent une meilleure diffusion des idées humanistes.
La littérature de la Renaissance se caractérise enfin par une grande confiance dans les capacités humaines. Malgré les guerres, les crises religieuses et les incertitudes politiques, les écrivains célèbrent le savoir, la liberté de penser et la dignité de l'homme. Ils ouvrent ainsi la voie au classicisme du XVIIe siècle et laissent une influence durable sur toute la littérature française.